Salut à tous, aujourd'hui on est avec du coup Talcid qui a joué au WCQ Bègle. Du coup t'as fait quel résultat? Du coup, j'ai fait 6-1-1 à l'issue des rondes et j'ai atterri en top 8 et malheureusement je lose. Et tu jouais quoi? J'ai joué Rescue Diablo Star, du coup Ok. j'ai décidé de jouer ce deck là parce que c'était le deck que je préférais le plus. Avant c'était Terra Element, mais bon, à cause de la ban, j'ai décidé de changer et j'ai pris Rescue. Ok. Bah, tu veux nous montrer ça du coup? Ouais. Allez. Alors, au niveau des engines, j'ai commencé par Diablo Star, je jouais 3 Wanted, ça assez classique. Donc 2 Diablo Star, pas 3. Ouais, de Diablo Star parce que moi je m'en fiche un peu d'avoir tout le temps Diablo Star en main. Ça m'intéresse très peu d'avoir Baron on board tour 1. Je veux vraiment chiller un coup, vraiment développer mes backrows au maximum et me dire que si j'ai pas Baron, c'est pas si grave que ça. Et je fais la version du coup avec Jet parce que Isolde je n'aime pas à cause d'une carte que je vais vous montrer après. Et la version Cyber prend trop de place dans l'extra deck. Ok. Ensuite on va passer donc au niveau des Rescue. Pression un peu classique, donc 3 airlifters, 2 hydrants, 2 turbulences, et c'est là où ça va être un peu... De Preventer. De Preventer, ouais, pardon. Et c'est là où ça sera un peu plus bizarre, je ne joue qu'un seul turbulence et un seul impulse. La raison d'un seul impulse, parce que du coup je ne joue pas contrôleur d'ennemis ou la loupe Isolde. Et la raison de pourquoi un turbulence, en fait, je ne vois pas vraiment l'intérêt à jouer turbulence à 2, sachant que Fenrir, il sera claqué un peu avant, ou alors la carte ne peut pas être gérée si on a une main déjà assez correcte au début. Ok. Ensuite, du coup, on va passer au magie piège, donc assez classique. Voilà. Je joue pas à la renforcement, ça me servait pas, je savais assez gérer le terrain comme ça. Ouais, tu joues la line-up classique. C'est ça. On va passer un peu au free spot, de prospérité, un fort de l'armée. Instant de fusion, ma seule target étant Bout Dragon. Le package des TTT. Super poli, 3 Fenrir, 3 H, 2 Nibiru et 2 Imper. Je pense qu'il va falloir que t'expliques pas mal de choses. Ouais, alors je vais commencer par ici. Nibiru en fait c'est parce que dans ma tête je targetais du coup les decks ultra combo, donc Rescue Ace, un peu de Terralement, tout ça. Et je me suis dit qu'en fait la carte est beaucoup trop importante dans le format actuel malgré la variance pour qu'elle soit dans le side où en fait pas jouer. Du coup je me suis dit j'en jouais 2 parce que 3 c'est chiant de l'avoir tout le temps en main. Et puis voilà. Je pense que meilleure carte du jeu, très sincèrement, ça arrête des games si c'est bien placé. Imperm parce que sur les boards Purely ou alors sur des boards Unchained, ça me sert beaucoup. Très concrètement, du coup, sur César, je fais Imperm et je peux jouer très clairement. Et Imperm sur Purely, je le fais sur son noir quand il active une magie. Et a priori, je peux jouer derrière. Ensuite, le package des TTT. Je jouais pas 2 TTT, malgré que les gens en jouent 2 ou 3. Je jouais un TTT et un PTT parce que majoritairement du temps, j'ai les 2 en main et c'est pas ce que j'aime. Et TTT, je me dis, en fait, je compte pas sur le fait que l'adversaire ait une attrape en main ou active un effet de monstre. Du coup, j'en joue qu'une. Et même explication pour la PTT. Instant de fusion, vraiment la meilleure carte du deck, c'est celle qui carry tous mes matchs parce que la target de Bout Dragon, vraiment, elle est incroyable. Que ce soit pour dire effet dark quand on a une assez bonne main avec l'Engine Rescue ou alors feu si on a une main un peu faible, ça nous protège quasiment tous nos plays et l'adversaire est obligé d'avoir Nibiru en main si il veut gérer notre turbulence et majoritairement du temps s'il n'a pas Nibiru c'est game pour nous. Ensuite, je jouais du coup au fort de l'armée pour aller tuto Impulse ou alors Airlifter et 2 prospérité. Concernant les Super Poly, alors vraiment c'est la carte que je vous conseille de jouer parce que très sincèrement, dans le deck, elle est incroyable. Que ce soit pour le miroir, si le mec joue le package Isolde, vous faites Guilty sur sa SP Little Knight et sa Baronne et vous lui rasez entièrement son board, il ne peut quasiment pas revenir. Il va vouloir spé quelque chose depuis son cimetière pour faire ses effets de piège. Vous allez juste déclarer battle avec Guilty, il va taper 2 fois parce que du coup c'est son effet. Et si le target, Guilty va juste negate et pop 1 sur le terrain. Elle-même elle gère 3 problèmes en fait. Et la carte est vraiment incroyablement forte.
Ensuite, Hyper Poly contre Unchained, contre les labyrinthes, tout ça, Terralamant. Vraiment plein de cartes. Et surtout, c'est la carte que vous voulez jouer contre Centurion. Parce que contre Centurion, quand il fait son Big Monster Centurion plus Cramoisi, vous dites Super Poly, vous allez spé votre Dragon. Et du coup, vous ne prenez pas la loupe pour FTK. Et en plus, vous protégez vos plays. Voilà. Très simplement, vous gagnez forcément la game. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas que pour Rescue, c'est pour pas mal de Non, c'est vraiment pour toucher tous les decks. Et Fenrir à 3 parce que cette carte là elle est incroyable. Elle gère des boards à elle-même. En plus, elle nous fait du plus 1 pour Diablo Star. Et très simplement, la carte est incroyable. Pour gérer n'importe quel problème, moi j'adore la carte. T'avais pas trop peur de te mettre en range de Droll sur Fenrir? Non, parce que Droll, majoritairement du temps, j'aurais activé Fenrir après mes combos. Et du coup, si je me serais pris Droll, ben, tant pis, mais j'aurais déjà développé mon board si je me prends Droll. Voilà. Concernant l'extra deck, du coup, les targets à Super Poly, Guilty, Medragon et Stapelia. Quand j'ai pensé la version, du coup, je me suis dit que j'allais affronter énormément de miroirs, du coup, Guilty était là pour ça. Medragon parce que c'est la target instant et au cas où contre certains autres match-ups. Et Draco Stapelia au lieu de Garura ou autre chose, parce que dans ma tête, je me suis dit, il y a des gens qui joueront un peu budget et joueront donc Chimera Branded. Et c'est une carte là qui peut nous aider contre Dragon, contre la Chimera elle-même, ou même contre les joueurs Branded ou Terralamant classique. Et voilà pourquoi je jouais cette carte là. Et très sincèrement, elle a fait le café, ça m'a beaucoup aidé sur 2 games. Pour continuer du coup avec le package Jet, je joue Baron et Savage. Résident des Abysses, bon pas besoin d'expliquer, contre Terralamant et Unchained. Le package Link, du coup je jouais Access Code, Selen, Unicorn, SP Little Knight, IP, le petit package de Charmeuse, Linkuribo et Puzzle Omino. Linkuribo à la place de Anima parce que Anima j'en ai pas réellement intérêt, les gens ont compris qu'il faut jouer avec les zones, du coup je me suis dit Linkuribo un peu mieux que Anima. Puzzle Omino pour faire la loupe avec Dweller. Bon, le package classique des charmeuses, pas besoin d'expliquer. IP étant pour les targets SP et Unicorn. De tout le WCQ, je crois que je ne l'ai jamais sorti, je l'ai quasiment tout le temps ban avec Pot de Prospérité, du fait que SP Tunnel, je l'invoque au tour 1, et que Unicorn, j'arrive jamais à la faire parce que je préfère faire Selene pour remonter les boards, et très sincèrement, j'ai jamais utilisé du tournoi, pareil pour Unicorn. SP Tunnel, du coup, pour protéger les plays classiques. Selene, c'est vraiment une vraie carte parce qu'elle nous respect Diablo Star et ça nous remet les plays derrière. Plus, du coup, on peut amener Savage Borel rapidement avec la Sinful Spoil. Donc, très sincèrement, j'adore cette carte. Et enfin, Access Code pour raser les boards et finir l'adversaire. Voilà. Concernant le side, je jouais Inkurikara, donc c'est la target Sinful Spoil. Et ça m'aide contre Purely, un peu les decks qui activent les effets pendant mon tour. 2 drôles parce que vraiment dans ce format-là on tuto trop et il faut savoir à un moment donné à dire stop à l'adversaire. Du coup 2 drôles, pas 3 parce que en vrai j'arrive assez à gérer les boards d'adversaires sans drôle. La win condition au time, j'en joue pas d'autres. Du coup si l'adversaire commence en money time, bah tant pis j'accepte la défaite. Mais du coup majoritairement je finis mes parties avant. Cornouillé parce que du coup la carte est vraiment intéressante. Si c'est mon tour, du coup je la tuto avec Pot Prospérité, avec les Lungeine Wanted. Et si c'est l'adversaire qui commence, bah, du coup c'est une bonne option. Deux jugements pour protéger un peu nos plays. Contre le miroir et contre tous les decks backrow, je jouais 3 Heavenly. Voilà. Et cette carte là, je la joue contre principalement Unchained, Purely et Terralamant. La raison étant que il ne peut plus jouer du tout. Très sincèrement, la carte est beaucoup trop forte à elle-même. Elle me permet de gérer tous ses combos juste avec cette carte là. Il ne peut pas activer les effets sur le board ni dans le cimetière et du coup la carte me permet de faire trop de CA parce que je garde mes autres pièges sur le terrain et l'adversaire va devoir réfléchir à des plays pour la péter. Sauf que si l'adversaire n'a pas de pet back row en main, il va vouloir faire Unicorn ou Spiritual Knight et il ne pourra même pas déclarer les effets parce qu'ils sont E2 Dark. Du coup cette carte est ingérable pour eux et majoritairement ça donne une game gratuitement.
Et ensuite, contre Purely, cette carte, c'était vraiment contre Purely parce que je n'avais pas de d'Exis encore, du coup j'ai préféré jouer en votre nom. Voilà. Et pourquoi Spellbound plutôt que des Book of Eclipse par exemple? En fait, dans ma tête, je me suis dit que les gens joueront forcément en H. Et du coup, je me dis, si je joue Book of Eclipse, les gens vont peut-être la H. Et si la H pas, il y aura quand même d'autres problèmes sur le board, tels que les liens, etc., etc. Et contre Rescue Ace, ils s'en fichent totalement. Vous allez juste set, par exemple, son Turbulence, son Hydrant, etc., etc. Et il pourra quand même remonter le board, et ça serait une carte morte. Et c'est une bonne carte contre Flunder aussi. C'est une bonne carte contre Flunder. Flunder que je n'ai pas affronté, un grand merci. Du coup, peut-être rapidement tes match-up. Alors mes match-up, du coup, sur mes 8 games, en première game, j'ai affronté... Qu'est-ce que j'ai affronté première game? J'ai joué contre Chimera Good Stuff, c'est-à-dire qu'il jouait Horus dedans, il jouait le package donc Chimera, le package Branded et le package Edge Imp. Donc un deck assez complet qui a failli me faire perdre en game 1 parce que très sincèrement, il génère beaucoup trop de CA avec son package Horus et son package Chimera qui m'enlève une carte en fin de tour. Donc voilà, très compliqué, mais j'ai réussi à gagner celle-là. Game 2, Labyrinth Ikea, j'ai réussi à gagner contre lui parce que j'avais Super Poli. Il avait Skill Drain on board, j'ai Spé Diabellstar, j'ai dit effet, j'ai Super Poli en utilisant sa Lady et Diabellstar. En résolution, j'ai mon dragon et je peux faire mes plays. Et puis, game 3, j'ai joué contre un Tearlament que j'ai battu 2-0 parce que du coup j'avais trop sur le board et que game 2 je draw. Game 4, je joue contre Infernobel que je lose parce que sur les deux games, malheureusement, j'ai brick. Très sincèrement, j'avais aucune line-up de play. Et sincèrement, je ne pouvais littéralement pas jouer. C'est ta seule lose en round, ça? C'est ma seule lose en round. Game 5, je joue contre Rescue Ace. Rescue Ace, c'était la version Isolde. Et du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, Super Poli me permettait de voler son board entier. Et du coup, j'ai juste réussi à gagner contre lui grâce à ça. Game 6, je joue contre un Unchain. C'était très compliqué, je pensais la lose. Mais malheureusement, il a eu une brick à la Game 3. Et grâce à ça, j'ai réussi à gagner. En Game 7, je joue contre un autre Rescue Ace qui lui jouait à la version Cybers, donc avec Terrazert. Cette version-là, du coup, j'ai réussi à gagner contre lui parce que j'ai Super Poli son Terrazert et ma Diabellstar pour faire Mune Dragon. Et du coup, il n'a pas pu activer son Cybers dans le cimetière pour me negate. Et j'ai réussi juste à dérouler parce que Mune Dragon me protège de tous mes plays. Et Game 8, je draw contre un Purely qui était breakboard. Là, j'arrive à accéder en top, et du coup, en top, je joue contre un Unchain qui a brick à la une, mais malheureusement, à cause d'un play illégal de ma part, je lose la première, et je brick à la seconde, ce qui lui a permis de juste me remonter et basiquement me tuer. Du coup, je n'accède pas au top 4. Voilà. Ok. Des remerciements peut-être? Ouais, des remerciements à Valentin, du coup, futur membre de ma team, du coup, qui m'a prêté des cartes et conseillé sur certaines cartes. Merci à Fantasy Sphere, la Team Po, Team 70% aussi pour les remerciements, pour les compliments qu'ils m'ont donnés à l'issue du top et aussi pour les encouragements. Merci à la Club Titre aussi, je ne peux pas l'oublier. Et puis voilà. Ok, on espère te revoir bientôt. Hein. J'espère aussi. À bientôt.